Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto embellissement. Voilà, vous avez vu dans mon dernier haul Truffaut, Cultura. Je crois que c'est Truffaut, je suis pas sûre. Ou Cultura, enfin bon bref. Il y en a dans tous les magasins de loisirs créatifs que j'avais acheté du plastique magique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais je trouve qu'on n'en voit pas assez dans le scrap. Et du coup, j'ai envie de vous faire un... Ma lumière, là, ouais, elle m'agressait. Je trouve qu'on n'en voit pas assez dans le scrap et que ça permet de faire des embellissements super sympas. Donc, moi, je sais pas, bon, bref. Je suis en train de faire plus ou moins, là. Bon, bref, on va laisser comme ça. Donc, on va basculer sur la table et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment on s'en sert, et qu'est-ce qu'on fait, patati et patata. On y va? On y va. Tac. Donc, il s'agit de feuilles comme ceci. Alors, j'ai voulu faire un test avec ma perfo. Je me suis dit, ça serait super mignon de faire des mini dentelles. Mais ça ne marche pas. Clairement, ça ne marche pas. Donc, voilà, c'est trop épais. On risque de déglinguer la perfo. C'est pas la peine d'insister. Donc, moi, j'ai pris quand même une feuille blanche en dessous. Vous voyez, pour protéger un peu mon plan de travail. Et j'utilise un tampon. Voilà. Au hasard. Cannelle et citron. Au hasard, hein, vraiment. Je vois pas pourquoi vous n'êtes pas étonnés. Donc, je viens tamponner. Qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre. Le but, c'est de mettre de l'encre. Hein. Moi, je vous le dis depuis le début. Alors, quelle encre tu prends? Alors oui, je vais vous dire quelle encre. J'ai pris celle qui sent divinement bon, c'est-à-dire la Stazone. Moi, j'adore cette encre. Et en plus, pour faire ça, c'est nickel. Hop, je vais la refermer tout de suite avant de faire des bêtises. En plus, celle-ci, elle est toute neuve. Je l'avais achetée sur Scrap Influence. Si vous voulez tout savoir. Parce que vous voulez tout savoir. Hein. Donc, je vous dis tout. Je vais vous dire aussi une petite astuce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Et voilà, d'où l'intérêt de faire des tutos. Des fois, ça permet de ne pas faire les mêmes erreurs. Il y a un côté hyper lisse et un côté un peu plus rugueux. Donc, je vais tamponner sur le côté rugueux. Hop. Je tamponne bien. Bon, normalement, ça tamponne bien. Les cannelles et citrons. Ah, bah, j'ai pas mis assez d'encre. Bah, tout à l'heure, ça m'avait pas fait ça. Et ben, on va recommencer. Ce n'est pas grave. Peut-être que j'ai pas mis assez d'encre. Hein. Tout à l'heure, franchement, ça m'a pas... J'ai pas eu de soucis. Oh, fous plein les doigts. Bravo. Ah, peut-être que j'avais mis mon tapis. Il est où mon tapis? Là. Peut-être. Bon, ça sera pas perdu, ça. Hein, de toute façon, je pourrais toujours le colorier. Et le passer au four. Hein. Alors oui, alors les enfants, faites attention, il faut l'aide d'un adulte. Vous amusez pas à utiliser le four tout seul. Hein. Faites pas cramer la baraque. Ouais, c'est mieux. C'était ça. Donc, ça, je vais mettre un petit coup de sopalin pour les nettoyer. Moi, c'est pas terrible. Bref, c'est pas grave. De toute façon, je vais en refaire d'autres. Et, vous voyez, ça a bien tamponné avec la Stazone. Donc, je vais découper juste mon morceau. Alors, je sais plus combien c'était. Je vous ai dit certainement combien c'était quand je vous ai fait le haul, mais je ne m'en souviens plus. Oui, ça devait être chez Truffaut, je crois. Ensuite, il vous faut des crayons de couleur. Moi, je trouve que c'est bien mieux de faire ça au crayon de couleur. Après, vous, si vous voulez le faire à autre chose, vous faites à autre chose. Je sais pas, eux, ce qu'ils préconisent,
Sur le côté rugueux de la feuille plastique, je dessine ou je décalque un motif, puis je colorie avec des crayons de couleur. Donc, cherchez pas, c'est au crayon de couleur. Oui, alors dans le lot là que j'avais acheté, il y avait des gabarits. Ah bah je les ai enlevés. Moi ça m'intéressait pas. Voilà, des gabarits comme ça là. Ça m'intéresse pas vu que nous on a des tampons. C'est quand même beaucoup plus sympa. Donc je vais colorier bien sûr. Peut-être pas avec celui-là, je vais peut-être changer. Tout à l'heure j'ai fait avec quoi? Je sais pas. Je vais prendre un marron comme ça, mais des fois ça fait pas tout à fait le même marron. C'est pas grave. Allez. Donc il faut... c'est pas grave si vous la... Comment? Ah, la fille elle arrive pas à faire ses phrases, hein, c'est fou. Hein. C'est pas grave si la couleur elle est pas très intense quand vous allez colorier. Parce que quand ça va cuire dans le four, ça va... la couleur elle va se concentrer, on va dire. Attendez, je vais mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop, donc là j'ai fait des petits essais juste avant, mais je les ai fait cuire les 4 en même temps. Vous les voyez même pas. Hop, ils sont là. Voilà, ils sont là. Je les ai fait cuire juste les 4 en même temps. Et j'aurais pas dû parce que je me suis rendu compte de ma bêtise. À la limite, faut mieux les faire cuire un par un. Parce que à la sortie du four, normalement, ça se tortille dans tous les sens. Alors, on se dit, oh là là, il va se replier sur lui-même, il est foutu et tout. Et non, après, ça se remet bien. Sauf que, oui, ça se remet bien, mais comment vous dire, ça se remet à plat, mais pas vraiment à plat, vous voyez, il est tout gondolé de partout. Et d'où l'intérêt de les faire un par un, c'est qu'on peut bien les aplatir. Voilà, on le sort du four encore chaud et on prend avec je sais pas moi, vous prenez une autre assiette ou un verre ou vérifiez si le fond d'une tasse est bien plat, s'il est incurvé vers l'intérieur, non, ou je sais pas si ça marcherait avec un bloc acrylique, enfin bon, pas quelque chose de fragile, pas quelque chose qui risque de fondre à la chaleur, hein, parce qu'à la sortie du four en général c'est très chaud. Et vous l'aplatissez, voilà, sur une surface bien plate. Vous l'aplatissez comme ça, votre embellissement, il est tout plat. Au lieu d'être un peu tordu comme le mien, là. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, hein. Ça sert à ça de faire des essais. C'est de voir ce qu'il faut pas faire aussi. Moi, je suis un peu championne là-dedans. C'est de vous montrer ce qu'il faut pas faire. Mais bon. Je me suis dit de faire des mini biches, ça pourrait être sympa. Et la pâte là, elle n'a pas le droit d'être coloriée. Hop. Donc pendant que vous faites votre coloriage, vos découpes, etc., vous mettez à préchauffer votre four à 150. Pas plus, pas moins. Après, le temps de cuisson, bah, ça dépend de la pièce que vous allez faire. Si c'est une toute petite pièce, bah, ça va pas mettre longtemps. Et si c'est un gros truc, ça va peut-être mettre un peu plus longtemps. Donc il faut rester à côté du four et surveiller que le plastique four réagisse bien. Et quand il bouge, on dirait qu'il est vivant le truc. C'est quoi ce petit puceron là? Hop, laisse-moi tranquille. Quand votre objet bouge dans votre plat, dans le four, bah, c'est qu'il faut surveiller. Et quand il bouge plus, bah, faut le sortir et l'aplatir. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. Alors moi, je fais pas d'ombrage et tout ça. Hein. Moi, je suis nulle pour ça. Mais j'imagine que ceux qui savent bien colorier peuvent faire des trucs hyper sympas. Hein. J'imagine. Moi, j'ai jamais prétendu savoir colorier. De toute façon, hein, ça se voit. Moi, je colorie comme à la maternelle. Mais après, j'ai pris un autre un peu plus clair. Ça fait limite peau. Mais comme ça, pour faire son petit bidon. Voilà. Léger, hein, je fais léger. Parce que limite, j'aurais bien aimé que ça reste blanc. Mais ça va pas rester blanc.
et un petit peu de rose dans les oreilles. Voilà, juste histoire de... Voilà, et après, tout bêtement, on découpe. Voilà, on découpe, on fait tout le contour. Alors, ça se découpe assez bien. Par contre, c'est maintenant qu'il faut penser l'utilité de votre embellissement. Est-ce que c'est pour coller? Est-ce que c'est pour faire un bijou d'album? Est-ce que ça ou ça, voilà. Est-ce que c'est pour le coller sur quelque chose ou est-ce que c'est pour en faire un bijou d'album? Alors vous allez me dire, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Ça change à un détail près. C'est que si c'est pour coller, bon très bien, vous le découpez comme je suis en train de le découper, vous le passez dans le four et vous le collez sur votre création. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire un bijou d'album, faut prévoir un petit trou. Voilà, et le petit trou, il faut le faire maintenant. Mais il faut faire un trou suffisamment grand parce qu'il faut bien se rendre compte que ça va devenir tout petit comme ça. Vous voyez? C'est le même tampon que j'ai utilisé. Donc, faut y réfléchir maintenant. Donc, moi, là, clairement, c'est pas pour faire des bijoux. Et après, c'est hyper dur, vu que c'est tout rétracté. C'est hyper dur. Et c'est très compliqué à percer. Après, vous avez peut-être des outils adéquats et tout. Moi, je les ai pas. Donc, il faut... Si vous êtes comme moi, il faut penser avant à savoir ce qu'on va faire. Bon, ça m'énerve. Bon, je vais peut-être pas découper les deux ensemble, mais ensemble. En même temps, je vais sûrement faire pause parce que je vais pas vous filmer dans le four. Déjà, il faudrait que j'emmène tout mon installation là jusque dans la cuisine. Je n'ai pas trop envie de tout défaire, tout débrancher, etc. Donc, je vais finir de découper celui-ci. Après, je vais découper l'autre, mais sans vous. Je vais faire une petite pause. Ah, j'ai oublié de colorier les sabots. Alors, allez, on va mettre une petite couleur un petit peu plus foncée pour les sabots. Vous voyez, il n'y a pas, pardon, il n'y a pas besoin que ce soit hyper marqué. Allez, hop, toi, tes 4 petits sabots là. Hop. Si vous voulez, je vais le percer. Je vais en percer un des deux. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Bon, du coup, je commence à le découper. Bravo. Tu dis que tu fais pause, Coco, et tu découpes. Ça, c'est fou, ça. On dit des trucs et on n'en fait même pas la moitié. On s'écoute même pas soi-même. Attendez, je vais regarder si j'ai pas la petite perfo, s'il me semble qu'elle est là. Alors, ça suffit. Petite perfo de classeur. Par contre, vous voyez, ça va faire un gros trou. Donc, moi, je vais faire un gros trou au milieu de la tête. Pauvre Bambi. Mais vous verrez qu'après, on sera bien content. Alors, faut pas le faire trop près du bord. Parce que sinon, ça va être trop fin. Et que ça va, que quand vous allez mettre un anneau, ça va péter. Mais il faut pas non plus le mettre trop loin. Voilà, faut gérer, quoi. Je vais regarder par rapport à... Ouais, il faut que en gros, que je fasse le trou au-dessus de l'œil. Allez. Désolée, petite biche, je t'aime bien, mais je te perce. Il est où l'œil? Je le vois même pas. On y va? On n'a pas peur? On n'a pas peur. Ah, c'est triste. Donc là, ça gâche un peu tout. Et vous verrez qu'après, on pourra faire quelque chose de sympa avec. Oh, j'ai des voisins extra. Je sais pas si vous entendez, mais bon. Ça frappe au mur. Ça hurle. Ça met la télé à fond, les ballons. Bon, quand c'est les enfants, ça joue, on n'y peut trop rien, quoi. Mais des fois, les adultes... Ah oui, je crois que tu viens découper. Bah oui, écoutez. Bon,
je vais vous épargner les petits détails de découper les pâtes, etc. Je vais les faire cuire et pour vous, on se retrouve dans quelques quarts de seconde et pour moi dans quelques minutes quand ce sera cuit. À toutes. Me revoilà. Ça y est, ils sont sortis du four. Donc, celui-ci, je le trouve très réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, quand on voit la taille de base, il est où il est là. Vous voyez, quand on voit la taille de base et la taille que ça fait, il y a quand même une bonne différence. Et celui-là, il est pas mal aussi. Alors, vous voyez, il y a une phase un peu plus brillante que l'autre. Donc, du coup, on est obligé de tamponner sur la face un peu rugueuse, pardon. Et derrière, c'est la face brillante. Donc, après, on utilise du côté qu'on veut. Et ce que je vous disais, vous voyez le petit trou? Alors, au début, ça faisait comme un gros trou sur sa tête. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, là, vous voyez mieux. Ça fait comme un gros trou sur sa tête. Mais au final, vu que ça réduit, je suis complètement fan de celui-là. Vraiment. Vu que ça réduit, bah le trou, il est réduit lui aussi. Donc voilà, ça fait des beaux petits embellissements. Et je pense que ça peut être sympa aussi si vous avez des gros tamponnages de mots. Des gros mots. Enfin, pas des gros mots, pardon. Voilà, je rigole et ça me fait tousser, hein, bravo mes bêtises. Des gros tamponnages de mots. Et après, ça fait tout petit réduit, ça fait des tout petits mots. Donc voilà. Voilà. Bah, je vais peut-être pas vous faire une carte tout de suite. Hein. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Et bah, j'espère que ça vous plaît. Après, on peut faire... Oh, vous voyez? Attendez, je vous ai dit, il faut bien les aplatir. Alors celui-là, il est réussi parce que je l'ai bien aplati dès la sortie du four. J'ai pris mon plat et je les ai fait cuire un à un. J'ai fait cuire celui-là. Voilà, une fois qu'il s'est tordu dans tous les sens, qu'il s'est remis à peu près, j'ai sorti du four et avec ma manique, j'ai bien appuyé et c'est bon, ça le fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'un truc un peu spécial. Et celui-là, j'ai fait pareil, mais j'ai pas dû appuyer assez sur sa petite patte arrière. Donc il fait une petite... il a une petite patte qui... vous voyez, qui rebondit un peu. Donc voilà. Peut-être que ceux-là... Non, ils font la même dimension. Non. Vous voyez ça? Je sais pas si vous entendez. Vous voyez ça? C'est vraiment du plastique. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, si ça vous plaît, eh ben, j'en suis ravie. Si ça vous plaît pas, j'en suis désolée. Et bah, je vais vous faire une petite carte avec ça, une petite créa, ou une petite chose. Je sais pas, une petite boîte. Je sais pas ce que je vais vous faire, mais je vais vous faire un truc. Voilà, bon allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je pense que si vous n'avez pas de Cultura, pas de Truffaut, pas de tout ceci, pas de tout cela... Je pense que sur les sites La Fourmi Créative ou quoi que ce soit, même sur Amazon, je pense que vous pouvez trouver ce genre de produits. Voilà, bon, ceux-là, ils sont tout gondolés partout. Je crois pas que je vais les utiliser. Hein. Voilà, c'était des tests. En plus, ils sont bleus et roses. Quelle idée. Je préfère quand même les naturels. Voilà, donc ça fait... Hop. Voilà, c'est rangé dans la poubelle. Des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao!